Le numéro 1, donc il s'agit des œuvres de Jean Goujon dans une édition parisienne de 1844 qui représente en 90 planches l'essentiel de l'œuvre de l'artiste, à la fois ce qui est considéré comme authentique ou ce qui est considéré comme douteux ou mal identifié. Nous commençons à 150 € il y a preneur. 150, 160, 180. 180 nous sommes. 200. 200. 200 à la table d'experts pour le Jean Goujon. À 200. Personne commande l'enchère de 200. C'est vite. À 200, j'adjuge. Par regret à 200. Adjuge 200. Le numéro 2. Expert pour. Le numéro 2. Edme Jorat, traité de la perspective à l'usage des artistes. C'est très intéressant de voir que la bibliothèque de Pierre Fontaine contenait à la fois des ouvrages d'érudition et de classicisme et des ouvrages très techniques. Et quand on verra tout à l'heure les albums de dessin, on comprendra que ce petit album en particulier a dû servir au quotidien dans la formation du grand architecte. Donc il s'agit de l'édition unique de 1750 et qui est bien complète des 10 planches des ordres qui manquent souvent à la fin. Commençons à 200 €. 200. 220, 250, 280, 300, 320, 320 devant moi. C'est vous, madame? Non? Ah bon, 350. 350 sur Internet. 350 sur Internet. Personne pour un achat de 350, 380 sur Internet. Est-ce que l'on dit 400? Nous sommes à 380. Vite, vite. 380. Non. Personne pour un cher de 380, pas sur le net. Oui, non. À 380. 380. Adjugé 380. Au 92. Le numéro 3. Au numéro 3, Joseph de Rubois, aussi Joseph de Rossi, un ensemble de 98 planches sur les statues romaines. Il s'agit du deuxième tirage en édition de 1619. La reliure est très largement postérieure, elle est vers 1860 à peu près. Et c'est un ouvrage qui est très proche de celui que Perrier avait donné 30 ans plus tard sur les statues romaines. Encore une fois, il est très intéressant de voir le lien direct entre la culture de l'architecte et ses productions. Nous commençons à 300. 320, 350, 180, 400, 420, 450, 480, 500. 500 nous sommes. 500 c'est à la table d'experts. 500 c'est ici et pas dans la salle et pas sur le net. À 500, 20, 50. Par moi, toujours. 550, c'est pas par vous. Pas là et pas là. 550, c'est sur un œuvre à la table. À 550, j'ai 550 au numéro 210. Au numéro 4, la copie d'un manuscrit de Robert de Cotte, architecte des bâtiments du roi en 1717, par le baron de Puymorin. Cette copie est datée de 1816. C'est un véritable compendium de toutes les dépenses effectuées sur toutes les demeures du roi à la fin du XVIIe siècle. Et ça va un tout petit peu plus loin, puisqu'on prend aussi les dépenses effectuées sur la manufacture des gobelins. Cet ouvrage est passionnant à lire. Cet ouvrage est passionnant à lire. Je vous propose de débuter à 700 et à preneur. 700, 50, 800, 50, 900, 50. 950 nous sommes. Personne consomme de 950, 1000. 50. 1050 nous sommes. Personne. 1100. 50. C'est tout ici à la table. À 1150. 1200. 50. 1300. 50. 1350, c'est ici. C'est ici à 1350. Personne pour l'achat de 1350. À 1350. 95 et 1718 environ. Et on connaît à ce jour, en dehors de cette copie, simplement 3 copies. Ce cours n'a jamais été imprimé, les manuscrits. Les 3 copies sont pour l'une à la Mazarine, l'autre au Royal Institute of British Architects, et la dernière dans une collection privée en Suisse. Le cours est absolument aussi fascinant. Il faut noter qu'il a fasciné beaucoup de monde, y compris des petits verts qui se sont amusés à faire des galeries en marge, mais ces galeries n'atteignent ni le texte ni les planches de manière sérieuse. Et nous commençons à 1500. 1500 et apprenants. 1600. 1600, 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3000, 3200, 3500, 3800, 4000. 4000 nous sommes. 4200, 4500, 4500 nous sommes. Personne court l'enchère de 4500, 5000. Envolez-vous. 5000 billets. Plus là.
5000. 5000 sur un ordre, à la table et pas sur Internet. À 5000. Personne court l'enchère de 5000. Non, à 5000 j'adjuge. Par regret Internet. Non. Adjuge 5000, 210 toujours. Le numéro 6. Le numéro 6, Guillaume Duchoul, Discours de la religion des anciens Romains, suivi d'un deuxième titre qui est le Discours sur la castramétation des Romains. Édition lyonnaise de la fin du XVIe siècle, 1581, dans une reliure 19e siècle attribuée à Capet. Nombreuses notes manuscrites en première page de contre-garde et nombreuses illustrations xylogravées tout au cours du texte. Je vous propose de commencer à 200 €. 200. Oui, 20, 50. 250 pour le Choul. 250. En voulez-vous 80. 280. Au premier rang. À 280. Personne pour le faire de 280. Vite, vite. À 280, j'adjuge au premier rang. À 280. Adjuge 280, madame. Un atelier de Fontaine. Cet album est classique dans la facture, puisqu'on y retrouve énormément de dessins et d'aquarelles de costumes, mais il a deux particularités. D'abord, il a été fait par un Français, ce qui n'est pas toujours habituel pour les albums du Grand Tour. Et surtout, un des dessins représente une chambre d'auberge dans laquelle tous les voyageurs sont identifiés, nommés et représentés. C'est un objet à la fois émouvant et intéressant pour l'histoire des voyages en Italie au milieu du 19e siècle. Je vous propose de commencer à 1000 €. 1000 €, Yapona. 1000. Personne conchère 1100, nous sommes. 1100. Personne conchère de 1100, oui, 1200. 1200. 1300. 1300, nous sommes sur le net. À 1300. 1400. 1400, nous sommes. 1500 sur le net. 1500, nous sommes. 18 à 1500. Personne court l'enchère de 1500, c'est pas vous au fond. À 1500, j'adjuge. C'est juste Internet à 1500 et plus au fond. À 1500, par regret. Adjugé 1500. 83, 68, merci. Le numéro 9. Au numéro 9, Claude Mathieu de la Gardette, règle des 5 ordres d'architecture de Vignol, il fallait le faire. Suivi des leçons élémentaires des ombres, édition parisienne de 1797, dans une reliure vraisemblablement légèrement postérieure, oui. Un grand classique de l'éducation des architectes, puisqu'on apprend aussi bien le dessin que le lavis pour donner toutes ces impressions d'ombrées dans les rendus que vous verrez un petit peu plus tard. Je vous propose de commencer à 100 € et j'ai pris un. C'est pris à 100. Plus vite à 100. 120. 120 déjà. 150. 150. 150 par l'expert sur un ordre. 180. En salle. Non, 180 c'est en salle. En haut au fond. Non. Vous en voulez 200. Comment je sais que vous en voulez 200. Au fond debout. 220. 20. On dit 50. 50 au fond. On dit pas 80. C'est fini. 250 en amateur tout au fond. Là, 250. J'ai 250 à payer. Le numéro 10. Au numéro 10, Percier et Fontaine, parallèle des résidences des souverains, parallèle entre plusieurs résidences, édition parisienne de 1833. Nous allons présenter 3 exemplaires du même ouvrage. Cet ouvrage compte normalement un atlas qui n'est pas présent ici, et donc vous avez le descriptif de toutes les résidences, et c'est intéressant parce que, à l'instar de ce que faisait Durand sur tous les bâtiments, là, Fontaine s'est focalisé sur l'exclusive comparaison des résidences des souverains européens. On peut commencer à 80 € et j'ai preneur. 80, c'est pris. À 80. Personne comme ça 90. 100. 110. 120. 120. 130. Non. 130, premier rang. À 130, vous êtes juste, par exemple, à 130. J'ai 130 au premier rang. Vous gardez, monsieur? Il garde. Le numéro 11. Le numéro 11, c'est exactement le même, et je vous propose de commencer à 80 €. Et j'ai preneur. 100. Fin du 19e siècle, dans une demi-toile verte, et son intérêt, c'est qu'il n'a pas été rogné à l'époque. Je vous propose de débuter à 300 € et j'ai preneur. 300, 50, 400, 450, envoyez-vous au fond, 500, 50, par l'expert 550, plus en salle à 550, j'ai à 550, avec à 550,
AG 550, l'expert pour. Numéro 15. Au numéro 15, Antonio Testa Peña d'Amicizia, gage d'amitié donné à Le Thiers, partant pour Rome en 1807. Alors, cet petit ouvrage a tout un historique qui vaut la peine d'être retravaillé, puisque c'est un ouvrage qui a été tiré à très petit nombre d'exemplaires, qui était a priori donné par des amis de Le Thiers qui avaient fait comme lui l'Académie de Rome à la fin de l'Ancien Régime et qui avaient fait un club qui s'appelait les Dodici à l'époque. Et au moment où Le Thiers est nommé comme directeur de l'Académie à Rome, ses amis font graver leurs portraits. On retrouve tous les noms autour de la page de titre et c'est un exemplaire qui malheureusement a eu 3 portraits qui ont été découpés, et dont celui de Fontaine. C'est quelque chose qui a un historique intéressant et une très très petite diffusion. Je vous propose de commencer. À 200. Et il y a preneur. 20, 50, 80, 300, 20, 320 nous sommes. 50, 350 nous sommes. La scène convention 350, 80. Oui, 400. 4% nous sommes. 8 à 400. À 400. C'est émouvant exemplaire. À 400, personne qu'on va en faire de 400. Là, le live, non plus, 400. AG 400 au 210. Nommé, le numéro 16. Au numéro 16, d'après Percier et Fontaine, par Baltard, l'Arc de Triomphe du Carrousel. Il s'agit d'une édition de 1875 en très grand format de l'Arc de Triomphe qui a été construit par Percier et Fontaine. Et la reliure est légèrement postérieure, elle est sans doute aux alentours de 1900. C'est une demi-basane maroquine et verte. Je vous propose de commencer à 150 €. 150 là. 150 pour l'Arc de Triomphe. À 150. Personne pour de 150. Vite, vite, à 150. 180. 180 nous sommes. C'est sur le live 180, pas dans la salle. À 180 pour ce bel album. À 180 par regret. 180. À vous. 90. Nommé, merci. Le 17. Au 17, Percier et Fontaine, choix des plus célèbres maisons de plaisance de Rome et de ses environs, Paris 1809. Il s'agit d'un magnifique ouvrage qui a été gravé du temps où Percier et Fontaine étaient à Paris, mais avaient gardé les dessins qu'ils avaient faits quand ils étaient étudiants à la Villa Médicis. La reliure est légèrement postérieure, elle doit être de 1830, elle est signée Tessier, elle aurait besoin d'un petit peu d'amour pour lui redonner tout son lustre. L'exemplaire est bien complet de toutes ses planches et je vous propose de commencer à 800 €, il y a preneur. 800, c'est pris à 800. Personne clochard de 800. 8, 50. 900. 900 nous sommes. Ce n'est pas le net. 900 c'est ici à la table. À 900. Personne qu'on l'enchère de 900. Adieu 900. Nous arrivons au premier des 3 albums qui sont vraiment les clous de la partie architecturale de cette vente. Il s'agit de celui qui concerne le palais de Chaillot. Donc Chaillot, c'est le Versailles à Paris, c'est ce que Napoléon décide de construire en face du Champ de Mars, et il fait travailler Percier et Fontaine, et surtout Fontaine, pour produire plusieurs variantes de plans. Il envisage de faire tout un remembrement, il faut faire des expulsions, il faut racheter des terrains, et derrière, il hésite, parce qu'il y a à la fois la programmation du bâtiment qui est complexe, et puis toute la liaison entre la plateforme de Chaillot et les rives de la Seine. C'est un ouvrage absolument magnifique qui a été présenté à Fontainebleau en 2017. 2017 et aux États-Unis également, lors de l'exposition Percier, justement. Je vous laisse. Et on commence à 60 000. 60 000. 60 000. 60 000 nous sommes. Envoyez-vous au téléphone. 70 000. 70 000 nous sommes. À 70 000 au téléphone. Personne qui en charge de 70 000. Envoyez-vous au fond. Vous avez-vous un téléphone, ne l'oubliez pas. Non, mais c'est celui-là. D'accord, 70 000. Oui, 80 000. Envoyez-vous. Envoyez-vous à 80 000. À 80 000 nous sommes. Oui, 90 000. 90 000. Envoyez-vous au fond. 100 000. 100 000. 100 000 nous sommes. Personne qui en achète de 100 000. Non, à 100 000 c'est au fond. À 100 000. Personne qui en achète de 100 000. À 100 000. Vite, vite. Le live. Au téléphone à 100 000, 110 000. 110 000. 110 000 nous sommes. Un autre. À 110 000. Non. Que fait ton téléphone? À 110 000. Non, le téléphone ne bouge plus. À 110 000. J'adule à 110 000. Non plus à
110 000. Adjugé 110 000. Bien joué. À Fontainebleau. Au numéro suivant, au numéro 19, il s'agit d'un recueil de 51 projets qui sont tous un petit peu déconnectés. Le premier, c'est sur... Allô? Oui, vous m'entendez, je suis en train de faire la description, donc on commence mon cher dans un instant. Donc nous sommes sur, au début, le parc Monceau, avec plusieurs propositions, puisqu'il s'agit d'un pavillon de plaisance pour le roi de Rome, qui est accompagné de ménageries et d'un immense bassin de naumachie. Derrière, on présente aussi les projets pour Terneuse. Terneuse, c'est une histoire fabuleuse. C'est Sganzin, ingénieur des ponts, qui convainc l'empereur que dans la rade de Terneuse, on peut abriter jusqu'à 200 ou 300 bateaux et à partir de là, tenter d'envahir l'Angleterre. Donc on projette un état-major et cet état-major est surmonté d'une tour qui permettrait de surveiller le départ de la flotte. On ne l'entend pas très bien. On ne m'entend pas très bien, C'est pardon. bien votre chance parce qu'on n'entend pas. Ok. Derrière ça, il y a un projet très classique de pavillon pour les Tuileries et il y a aussi les projets des cimetières parisiens qui sont juste merveilleux avec 3 planches dignes des planches de Baltard du Pariséum dans lesquelles on voit des processions funéraires rentrer dans les cimetières tels que projetés. Et le dernier c'est assez intéressant puisqu'il s'agit sur l'hôtel de Beauharnais de créer une résidence pour les ambassadeurs italiens en France alors que l'hôtel de Beauharnais existe déjà. C'est un magnifique album et je vous propose de débuter à 60 000 euros. 60 000 toujours, 70 000. 70 000 ici au téléphone. 80 000. On lui 90 000. Est-ce qu'on dit 100 000? 100 000. 100 000. 110 000. 120 000. 120 000. 120 000, c'est assis au fond. À 120 000. Personne pour un char de 120 000? À 120 000. 130 000. 140 000. Est-ce qu'on dit 150 000? 140 000, c'est devant moi. 140 000. Personne couvre l'enchère de 140 000. Le téléphone, non. L'autre téléphone, non plus. 150 000. 160 000. 160 000. Ça lui échappe. C'est Monceau, hein. C'est son quartier en plus. 160 000. Oui, 10 000. Non, il arrête. Pardon. 170 000. Non, 160 000. Excusez-moi, 160 000. 160 000. Personne pour l'enchère de 160 000. 110 000. Un autre. On dit 80. 80 000. Dans la porte. Que fait-on? Non. 180 000, c'est ici et pas ici. Au téléphone, c'est fini aussi. À 180 000. Non. C'est bon. 180 000 à monsieur. Est-ce que le joker, c'est le suivant? Et le numéro 20. Ok. Toujours numéro 20, pardon. Toujours Percival chemise blanche, le projet d'une maison de plaisance pour Sa Majesté le roi de Wurtemberg. Il s'agit d'un album qui avait été sollicité par le roi de Wurtemberg, dont l'ambassadeur était venu discuter avec Fontaine pour savoir s'il était susceptible de lui construire un palais à côté de Stuttgart. Il y a les notes manuscrites de Fontaine en tête d'ouvrage, et derrière ces notes ont donné lieu à 3 pages lithogravées qui précèdent les planches descriptives du projet. Ce projet est merveilleux, il y a 2 vues d'oiseaux, vues à vol d'oiseaux qui sont magnifiques, et il y a aussi un certain nombre de planches avec des rabats qui permettent d'expliquer un certain nombre de variantes sur les représentations données pour ce projet. Je vous propose de commencer à 20 000 euros. 20 000, 22 000 au fond, 22 000 debout, 22 000, 23 000, 23 000 nous sommes, 23 000, 24 000, 24 000 nous sommes, 24 000, en voulez-vous au téléphone, 25 000, au téléphone, 26 000, est-ce qu'on dit 28 000, il dit 26 000 nous sommes, 28 000, au téléphone, 29 000 sur le net, est-ce qu'on dit 30 000,
On est à 29 000. Non, à 29 000 sur Internet. Personne pour l'enchère de 29 000. À 29 000, vous êtes juge, par regret, 29 000. Adjugé 29 000. Nous passons ensuite